Savez-vous comment la Tour Eiffel, cette silhouette si familière de Paris, est née? C'est une histoire fascinante, pleine de défis et de triomphes. La Tour Eiffel n'était pas seulement une prouesse d'ingénierie, mais aussi un symbole de l'innovation et de la détermination humaine. C'est l'histoire d'un rêve audacieux, d'une ambition sans limite. Gustave Eiffel, un ingénieur visionnaire, a osé rêver grand. Il a vu au-delà des limites de son époque et a imaginé une structure qui défierait les conventions. Imaginez Paris, en 1889, à l'aube de l'exposition universelle. La ville était en effervescence, prête à accueillir le monde entier. Les rues étaient animées, les bâtiments ornés de décorations et l'air était chargé d'excitation. Deux ingénieurs, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, travaillant pour Gustave Eiffel, ont imaginé une tour colossale. Ils ont conçu une structure qui semblait impossible à réaliser, mais leur détermination était inébranlable. Leur projet, une structure métallique révolutionnaire, plus haute que tout ce que le monde avait jamais vu. Ils ont dessiné des plans détaillés, calculé chaque angle et chaque jointure, et ont travaillé sans relâche pour transformer leur vision en réalité. Leur dessin, initialement un simple croquis, allait devenir l'un des monuments les plus célèbres au monde. La construction a commencé, et chaque jour, la tour prenait forme, s'élevant de plus en plus haut dans le ciel parisien. La Tour Eiffel, symbole de l'ingénierie française, allait marquer l'histoire à jamais. Aujourd'hui, elle est non seulement un emblème de Paris, mais aussi un témoignage de ce que l'esprit humain peut accomplir lorsqu'il ose rêver grand. Elle continue d'inspirer des millions de visiteurs chaque année, rappelant à tous que même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. La construction de la Tour Eiffel fut un exploit titanesque. Ce projet ambitieux, initié pour l'exposition universelle de 1889, a marqué un tournant dans l'histoire de l'architecture et de l'ingénierie. Imaginez plus de 18 000 pièces de fer, soigneusement fabriquées et transportées sur le chantier. Chaque pièce avait un rôle crucial dans la structure finale. 2 500 000 rivets, assemblés avec une précision millimétrée, ont été utilisés pour maintenir ces pièces ensemble. Chaque rivet était essentiel pour assurer la stabilité et la durabilité de la tour. Des centaines d'ouvriers ont travaillé sans relâche, bravant les éléments pour ériger cette structure imposante. Ils ont gravi des hauteurs vertigineuses, souvent dans des conditions météorologiques difficiles, pour assembler chaque section de la tour. Le montage de la tour, qui a duré un peu plus de 2 ans, fut un spectacle fascinant. Jour après jour, la silhouette de la tour prenait forme, captivant l'imagination des Parisiens et des visiteurs du monde entier. Des techniques innovantes ont été utilisées, comme l'utilisation de vérins hydrauliques pour assembler les différentes parties. Ces outils modernes ont permis de soulever et de positionner les sections lourdes avec une précision incroyable. La Tour Eiffel est ainsi devenue un symbole de l'ingéniosité humaine et du progrès technologique. Aujourd'hui, elle continue d'inspirer des millions de personnes, représentant non seulement Paris, mais aussi l'esprit d'innovation et de persévérance. L'exposition universelle de 1889 célébrait le centenaire de la Révolution française. La Tour Eiffel, pièce maîtresse de l'événement, devait incarner la puissance industrielle et le savoir-faire français. Inaugurée le 31 mars 1889, la tour suscita l'admiration du monde entier. Les visiteurs affluèrent des 4 coins du globe pour admirer cette prouesse architecturale. L'ascension de la tour offrait une vue panoramique imprenable sur Paris. Ce fut un succès retentissant, faisant de la Tour Eiffel un symbole de la France moderne. Pourtant, la construction de la Tour Eiffel ne fit pas l'unanimité. De nombreux artistes et intellectuels la trouvèrent hideuse, la qualifiant de monstre de fer. Des pétitions furent lancées pour arrêter sa construction, dénonçant son aspect incompatible avec la beauté classique de Paris. Guy de Maupassant, célèbre écrivain, la qualifiait de squelette disgracieux. Malgré les critiques, Gustave Eiffel défendit avec ferveur son projet. Il affirmait que la tour, loin d'enlaidir Paris, lui donnerait une nouvelle dimension, une silhouette unique au monde. Le temps a donné raison à Gustave Eiffel. La Tour Eiffel, initialement conçue pour être démontée après 20 ans, devint rapidement un symbole incontournable de Paris. Son succès populaire, l'engouement des visiteurs, ont convaincu les autorités de la conserver. Elle devint un lieu stratégique pour l'installation d'antennes de télégraphe, puis de radiodiffusion. La Dame de Fer, comme on la surnomme affectueusement, a su conquérir le cœur des Parisiens et s'imposer comme un monument emblématique de la France.
La Tour Eiffel incarne l'audace et l'esprit d'innovation de la France à la fin du 19e siècle. Elle symbolise la révolution industrielle, la puissance technologique et le progrès scientifique. Sa structure métallique, sa hauteur vertigineuse ont inspiré de nombreux architectes et ingénieurs à travers le monde. Elle a ouvert la voie à la construction de gratte-ciel et d'autres structures audacieuses. La Tour Eiffel représente également l'optimisme d'une époque, la foi en l'avenir et la capacité de l'homme à repousser les limites du possible. Au fil des décennies, la Tour Eiffel a été le témoin privilégié de l'histoire de France. Elle a traversé les guerres, les révolutions, les transformations de la société française. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a servi de poste de communication stratégique. Sous l'occupation, elle a symbolisé la résistance face à l'ennemi. Aujourd'hui encore, elle est illuminée aux couleurs du deuil, lors d'événements tragiques, témoignant de sa place centrale dans le cœur des Français. La Tour Eiffel a inspiré d'innombrables artistes, peintres, écrivains, cinéastes, musiciens. Elle est devenue une muse, un symbole universellement reconnaissable. Les impressionnistes, fascinés par la lumière et le mouvement, l'ont représentée sous toutes ses formes. Des écrivains comme Guillaume Apollinaire lui ont dédié des poèmes. Au cinéma, elle est apparue dans des centaines de films, de Paris je t'aime à Intouchable, devenant un symbole romantique et cinématographique. Aujourd'hui, la Tour Eiffel attire des millions de visiteurs chaque année. Grimper à son sommet offre une expérience unique, une vue imprenable sur la ville lumière. On peut y admirer la Seine qui serpente, les toits de Paris, les monuments emblématiques comme le Louvre ou le Sacré-Cœur. La nuit, la tour scintillante offre un spectacle féerique. Déjeuner dans l'un de ses restaurants, admirer la vue depuis ses plateformes d'observation, reste une expérience inoubliable pour les petits et les grands. La Tour Eiffel, plus qu'un simple monument, est un symbole universel. Elle représente l'ingéniosité humaine, la beauté architecturale, le pouvoir d'attraction d'une ville. Elle incarne le rêve, le romantisme, la magie de Paris. Son image est reproduite sur des millions de cartes postales, de souvenirs, de photos. L'héritage de Gustave Eiffel continue d'inspirer les générations futures, rappelant que l'audace et la créativité peuvent donner naissance à des chefs-d'œuvre intemporels. Saviez-vous que la Tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans? Ce processus est essentiel pour protéger la structure en fer de la rouille et des intempéries. Chaque couche de peinture est appliquée avec soin pour garantir que ce monument emblématique reste aussi majestueux qu'au premier jour. Il faut plus de 60 tonnes de peinture pour recouvrir sa surface. Cette quantité impressionnante de peinture est nécessaire pour couvrir les 250 000 m² de surface métallique. Les peintres utilisent 3 nuances de brun pour créer l'effet ombré unique de la tour. Une autre anecdote amusante, un escroc, Victor Lustig, a réussi à vendre la Tour Eiffel à un ferrailleur en 1925. Lustig, un maître de la tromperie, a convaincu un groupe de ferrailleurs que la maintenance de la tour était trop coûteuse pour la ville de Paris et qu'elle devait être vendue pour la ferraille. Heureusement, l'arnaque a été découverte à temps. Les autorités ont rapidement mis fin à cette escroquerie audacieuse, mais Lustig avait déjà disparu avec l'argent. Cette histoire reste l'une des plus célèbres arnaques de l'histoire de Paris. La Tour Eiffel est un lieu chargé d'histoire, de secrets et d'anecdotes. Depuis son inauguration en 1889, elle a été le témoin de nombreux événements historiques et a inspiré des millions de visiteurs du monde entier. Chaque recoin de la tour raconte une histoire, des plaques commémoratives aux artefacts historiques exposés. Elle continue de fasciner et d'émerveiller, prouvant que le rêve et la réalité peuvent parfois se rejoindre au sommet de ses 324 mètres. Que ce soit de jour ou de nuit, la Tour Eiffel brille comme un phare de l'ingéniosité humaine et de la beauté architecturale. Elle est un symbole de l'amour, de l'art et de l'histoire, et elle continuera à captiver les cœurs pour les générations à venir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres styles de vidéos, dites-le moi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de mettre vos petits pouces bleus et de vous abonner sur ma chaîne YouTube The King Emeric et d'activer la cloche pour rien rater si c'est pas déjà. Et vous pouvez aussi me suivre ici, Skander and the King Emeric. Allez sur ce, à une prochaine pour une toute nouvelle vidéo.